Mes chers camarades parfumistas, je suis content de vous retrouver. Je suis avec Shenron le chat. On est content là d'être là ensemble. On va parler de nouveautés et j'espère que vous êtes prêts. On y va, c'est parti. Dans les nouveautés d'aujourd'hui, il y a un peu de tout. Il y a des fragrances fraîches, des fragrances très opulentes, fragrances chaudes, fragrances ambrées, fragrances boisées. Donc voilà, il y a de tout, masculin, féminin. Vraiment, on va prendre du plaisir à parler de tout ça. Je vais commencer avec Smile, dernière création, avant-dernière création de chez Acro. Voilà, le maître parfumeur, c'est Olivier Cresp. Je ne vous apprends rien, on connaît maintenant la marque, hein. Fais pas ça, toi. Donc, dans Smile, vous avez en note de tête de la sauge, de la bergamote. Donc, on est dans un côté hespéridé, frais et aussi aromatique. En note de cœur, vous avez de la framboise naturelle et en note de fond, vous avez du musc. Voilà, tout ça pour donner un peu d'âme. Vous avez donc un parfum musqué frais, pétillant. Vraiment, c'est l'effet que ça m'a fait, un parfum pétillant, frais, fruité. Le côté fruité nous est apporté bien entendu par la framboise, framboise dite naturelle. Voilà, donc c'est un parfum qui s'exprime autour du musc et de la fraîcheur aussi. Et c'est léger, je trouve que c'est un parfum de peau, c'est un parfum que je conseillerais à ceux et celles qui veulent un parfum discret pour eux, mais pas pour qu'ils puissent voilà, se faire remarquer par les autres. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont comme ça, hein. J'ai même une collègue, deux même, qui préfèrent porter des fragrances assez discrètes parce qu'elles n'aiment pas du tout qu'on leur fasse la remarque. Donc ce serait le genre de parfum que je conseillerais à ce type de personnes. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'aime pas trop porter des parfums qui ont du coffre et qui se font sentir, il peut faire garder des choses discrètes. Ce parfum Smile de Acro, ça sera parfait pour ces personnes-là. Je retrouve un petit côté fruits rouges, crème glacée. Donc il y a un petit côté lacté fruité discret, mais que j'ai retrouvé dans ce parfum. J'ai aussi quelque chose de réconfortant, de plein de tendresse, plein d'éclat. Voilà, c'est light, mais c'est light lumineux. Voilà, donc c'est un parfum, comme je vous disais, fruité, un peu lacté, fruité, musqué, une tenue légère. C'est un parfum de peau, mais vraiment, c'est un parfum, par exemple, que je dirais adapté au marché asiatique. Et aussi, un parfum qui, pour moi, matcherait très bien dans les layering. Voilà, je trouve que déjà, ça colle avec le concept de la marque Acro, parce que Acro nous dit aussi qu'on peut associer les fragrances Acro entre elles. Donc, je trouve que si vous voulez justement donner une facette fruitée, un petit peu lactée, musquée à un des autres parfums Acro, ça va matcher du tonnerre. Voilà, on a un parfum espiègle, un parfum taquin, juvénile. Donc, je vois que vous pourrez offrir ce parfum aussi, hein, à des jeunes, à des mineurs. Voilà, je trouve que ça leur plaira beaucoup. Aux petits jeunes, voilà, les ados. C'est un parfum qui leur plairait énormément. Donc, idée de cadeau pour la Noël qui arrive. Franchement, très très bonne idée. C'est pas de la sucraille et pourtant, c'est très doux. C'est beau, c'est tendre, vraiment, c'est tendre, c'est glowy. Smile, ça met le smile justement. L'histoire derrière ce parfum, c'est que Olivier Cresp avait créé pour sa fille, justement quand elle était jeune, un parfum, rien que pour elle, et c'était ce parfum-là. Et donc elle a voulu, pour la marque Acro, qui est une collaboration entre elle et son père, de nous permettre d'avoir sa signature olfactive à elle, son parfum à elle, elle nous le partage. Voilà. C'est ça l'histoire du parfum Smile. La dernière sortie de chez Acro, pour le coup, c'est un extrait de parfum. Et il s'agit de Glow. Glow, vous voyez, le flacon dénote totalement des précédents. Ici, c'est un flacon couleur d'or. On a un parfum ambré boisé. Là, c'est vraiment le cas. En note de tête, du poivre rose. En note de cœur, de la rose. En note de fond, vous avez de l'encens, du benjoin et de la vanille. Donc là, c'est un parfum ambré, vanillé, doux, avec un sillage qui sera léger, mais quand même avec de la tenue.
C'est un parfum qui va magnifier, et j'insiste là-dessus, qui va magnifier la note de la vanille. Quand je sens ce parfum, franchement, j'ai l'exotisme qui me frappe tout de suite. Je me vois sur une plage, je me vois dans une ambiance festive. Tout le monde est là, tout le monde s'est ambiancé. Voilà, on rigole, c'est les éclats de joie, il y a la musique, barbecue, la totale. Tout le monde est content d'être là, de se retrouver. C'est la fête sur la plage. C'est un parfum qui a un esprit fun. C'est un parfum ambré qui a quand même quelque chose d'assez moderne. Moi, j'ai un ami qui me disait qu'il retrouvait un peu l'esprit de Jean-Paul Gaultier au carré. Quel autre parfum? Enfin, on sent que c'est un ambré moderne, quoi. C'est dans cet esprit-là. Hein, vous voyez? Je trouve qu'il y a quelque chose de smooth, de léger. C'est pas un ambré qui va être étouffant. C'est pas un parfum ambré qui va peser. Vous voyez? En général, les parfums ambrés, ça pèse, c'est lourd. Non, on est dans le light ici. Et donc, c'est câlin, c'est tendre. Il y a un peu de baie rose qui va amener une petite touche épicée douce, hein, parce que la baie rose, c'est très doux. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà goûté une baie rose, juste comme ça. C'est un peu sucré, léger, pourtant c'est un faux poivre, mais on le considère comme un poivre, mais c'est un faux poivre. Et c'est très léger, mais c'est sucré un petit peu, et c'est un petit peu de peps, quoi. On a cet encens, ce benjoin aussi, ils seront tous les deux dosés en finesse. Ça va pas faire ombrage à la note de vanille et aussi à l'accord d'ambre. C'est pas le cas. Mais vraiment, je trouve que c'est une belle fragrance. Un parfum extrait de parfum. Mais pour autant, je trouve que pour un extrait, il est subtil. Alors, ça va être plus parce qu'il y a une volonté de donner un rendu light, lumineux, plutôt que dense et imposant, et qu'on se dit que bon, pour un extrait, c'est pas ce qu'on a l'habitude de retrouver, mais pour le coup, ça passe très très bien. Et je pense que c'est peut-être par rapport à la nature des ingrédients, hein, que ça ne fait pas quelque chose d'opulent comme on entendrait par rapport à la note, par rapport à la concentration extrait. M'excusez, je suis un peu fatigué. La tenue est dans la moyenne. Moi, je trouve que c'est un parfum qui est pour soi. Pendant les 3 premières heures, on vous sentira, mais après, ça va devenir assez vite un parfum de peau. Donc, c'est un parfum que, du coup, par rapport à sa nature, vous pourrez le porter en toute saison. Normalement, les parfums ambrés, c'est des parfums qu'on garde pour l'automne et l'hiver. Mais ici, c'est un parfum que même l'été, à température élevée, vous pourrez vous lâcher, vous pourrez le porter sans problème. Et donc, c'est un parfum qui coûte les 100 ml 220 € et les 50 et les 30 ml, pas 50 ml, 30 ml aussi, ça sera 110 €. 30 ml 110, 100 ml 220. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une toute autre référence. C'est plus chez Accro cette fois-ci. On va passer chez Creed. Creed qui nous a sorti 2 fragrances boisées ambrées. Voilà, sur le thème astrologique. Pour le coup, vous avez le premier que je vais vous parler, Centaurus, avec des notes de poivre rose, des notes de tabac, de santal, de cardamome, de cannelle. Il y aura aussi de l'héliotrope, du patchouli, du jasmin, de la fève de tonka, de la vanille bourbon. Centaurus, comme son nom peut vous l'indiquer, c'est une fragrance qui rappelle la constellation de Centaure. Donc un parfum ici, boisé ambré, avec une petite facette sur le départ animal, j'ai trouvé. Voilà, hein. Cette petite particularité, vraiment, elle fracasse. Et j'ai aimé ça. Il y a de la sensualité qui va se dégager de ce parfum Centaurus de chez Creed. Il y a quelque chose d'unisexe, donc messieurs et mesdames pourraient le porter sans problème. D'ailleurs, les 2 accros que j'ai présentés avant, là, unisexe aussi, hein. Masculin, féminin, il n'y a rien qui dénote ni masculin ni féminin dans les 2 accros que j'ai présentés. Et voilà, sachez-le. Centaurus aussi est unisexe à fond la caisse. On a un parfum chez Centaurus qui est très séducteur. Il y a quelque chose d'un peu
d'audacieux, il y a du caractère, sans trop en faire. Sans trop en faire. Le côté boisé ambré, très perceptible, hein, pour le coup il se lâche, hein. Mais je trouve que vraiment ça match. Le côté baumé aussi est chaud et bien présent. La vanille, elle sera ronde, elle sera un peu plus dense que montante, hein. Elle est ici enrichie avec le côté balsamique. Il y a une vanille ici qui flirte avec l'authenticité du côté vanille, essence de vanille. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà consommé de l'essence de vanille et cette odeur très particulière. Vraiment, ça me donne ça. On a aussi une fève de tonka qui sera aussi bien présente, hein, mais pas en excès. Voilà, ça c'est Centaurus. Je trouve que la vanille sera en accord avec la fève de tonka tout autant que la cannelle aussi qui est présente et le rendu est vraiment divin. Donc c'est un parfum à la fois épicé, gourmand, boisé, ambré, un départ un petit peu animal. Oh mon Dieu, j'adore le résultat. C'est un parfum qu'on peut porter tous les jours, franchement, sans problème et en toute occasion. Je trouve quand même qu'il sera plus adapté à l'automne et au printemps. Et les deux au moment où ça sera le plus maussade. Voilà, je trouve que ça va matcher du tonnerre avec une ambiance maussade du printemps et de l'automne. Ensuite, il y a le deuxième qui lui s'appelle Delphinus. Delphinus qui s'inspire du coup de la constellation du Dauphin. Voilà, donc dedans, on va avoir de l'encens, du poivre rose, un peu comme Centaurus, hein. Si on regarde bien, c'est ce qu'il y avait déjà aussi dans Centaurus, hein. Sauf l'encens, pardon. Là, on a de l'encens, toujours le poivre rose, du poivre noir, de l'amande, de l'héliotrope. L'héliotrope, c'est une fleur qui a une odeur amandée. Donc, vous l'aurez compris, on aura un parfum qui va être bien axé sur le côté amande. On aura de l'orchidée, de l'iris, du patchouli et de la fève de tonka, donc forcément tonka dit aussi amandé. Donc là, ce parfum, comme je vous ai dit, inspiré de la constellation du Dauphin, c'est encore un boisé ambré, mais vraiment il faut le sentir quoi, ce parfum, hein. Waouh, le travail sur la vanille ainsi que l'iris, pour moi c'est on flic. Le côté fleur d'orchidée, cet accord de fleur d'orchidée chatoyant, envoûtant. On a une aura de pureté qui ressort dans ce parfum quand on le pchit, quand on le sent. Il y a vraiment un côté pur, angélique qui ressort. Je vous jure, on dirait comme si c'est des colombes qui se déploient dans le ciel, des colombes blanches qui s'envolent dans le ciel bleu azur. La fragrance sera légèrement sucrée, vraiment très amandée. Je vous l'ai dit, tonka, héliotrope, amande. Donc, on est vraiment sur un parfum qui sera gourmand sur l'aspect amande. Voilà, ça c'est à savoir. Donc, le poivre, lui, les notes de poivre, elles vont venir nous chatouiller légèrement. Ça va pas être très appuyé. C'est un petit peu coquin, comme ça. La tonka, miellée, lumineuse, un rendu vanillé, gourmand, ambré, boisé ambré, c'est vraiment le cas. Et surtout, l'iris. L'iris, c'est la note maîtresse de cette fragrance avec tout autour ce côté amandé et gourmand, bien entendu. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Je me vois porter ce parfum, mais alors tout le temps, hein, tout le temps. Vous savez, moi je suis amoureux de la note d'iris, je suis conquis, hein, et là, c'est vraiment l'iris de joie, d'allégresse. Une iris qui met le smile. Donc, pas étonnant qu'ils aient choisi comme thématique le dauphin. Je trouve que c'est un bel animal, toujours plein de joie, un animal comment dire, c'est la confiance quand on voit un animal comme ça. On est attendri par cet animal. Et donc, je trouve que ça match. L'iris est magnifique. L'iris est très bien travaillé. Oh là là.
On sent qu'il y a un côté iris synthétique aussi qui est présent, mais ça match du tonnerre, ça lui donne un côté ciré, un côté suintant, un côté plus puissant encore que l'iris naturel. Là, mais c'est génial, quoi. Je trouve ça fait du bien, en fait. Et puis, je vais laisser cette marque Creed. Je vais passer à une de mes petites marques de niche que j'adore. Une marque que je vous avais déjà mentionnée auparavant pour les bougies. C'est une marque qui maintenant se lance dans les fragrances. En plus des bougies, c'est la marque Sacré Français. Une création de Alexandre Macloufie. C'est lui derrière la marque Sacré Français. Et alors, je vais vous parler du parfum Sleep No More. Sleep No More, la première création de la marque Sacré Français. Donc, pourquoi ce nom très spécial, Sleep No More, qui veut dire en français « ne plus dormir ». C'est assez étrange, hein. On peut se poser 1000 questions. Hein. Eh bien, c'est inspiré d'une expérience théâtrale immersive à New York où Alexandre s'était rendu. Il a eu l'opportunité de vivre cette expérience à fond. C'est une expérience théâtrale qui se déroule dans un hôtel fictif où il y a plus de 100 pièces sans espace, hein, voilà, réparties sur 6 étages. Et avec, dans chacune de ces pièces, hein, des acteurs qui vivent l'action et les spectateurs, voilà, ceux qui ont payé leur billet pour entrer, qui doivent observer tout en gardant le silence complet. Le public, il a le droit de lire, de toucher, de fouiller, d'inspecter tout ce qu'il y a autour d'eux. S'ils veulent, ils peuvent suivre des acteurs, ils peuvent en suivre plusieurs, un seul, et regarder où ils vont, entendre, écouter, voir ce qu'ils font. Voilà, c'est possible. Ils peuvent, s'ils veulent aussi, déambuler et aller dans toutes les pièces qu'ils ont envie d'aller visiter, sans pour autant s'attacher à ce qui se passe dans chacune des pièces. Hein. Voilà, ils peuvent vivre la chose différemment, si l'envie leur prenne. Voilà, donc ça, c'est un truc très saisissant. Chaque personne porte un masque. Personne ne sait qui est derrière les masques. Donc, même si vous y allez avec des amis à vous, ben, vous allez tous porter des masques et qui prennent tout le visage. Donc, vous ne verrez plus du tout à qui vous avez affaire. C'est vraiment quelque chose de dingue, quoi. Donc, une fois à l'intérieur, on ne sait pas qui est qui. Vous êtes livré à vous-même. Voilà. Et c'est une expérience vraiment, vraiment immersive. Mais vraiment, quoi. Et donc, c'est cette expérience incroyable, théâtrale, du jamais vu. Puisque de ce que j'ai vu des avis, c'est à chaque fois que quelqu'un y va, la personne vit la chose encore différemment et encore et encore. On ne vit jamais la même expérience à chaque fois parce qu'il se passe des trucs. C'est-à-dire que comme il y a tellement de pièces à visiter, ben, il y a tellement d'acteurs que ben, il suffit de tourner la tête et on tombe sur quelque chose qu'on n'avait pas vu précédemment et encore et encore. Donc cette expérience-là, ça l'a marqué et il a voulu créer une fragrance qui lui rappelle cette expérience complètement what the fuck. Donc dans ce parfum, Sleep No More, il y aura de l'encens, du rhum extraction CO2, de l'absolu de cacao, de l'absolu de santal drèche, du piment, du poivre noir, du cèdre de Virginie, du styrax pyrogéné. Alors, ce parfum, il est sorti en début d'été. J'avais déjà senti, je l'avais découvert, j'ai été rencontrer Alexandre et il m'a fait sentir sa fragrance. Il m'a fait aussi sentir ses prochaines créations. Et ça, voilà, je n'en parlerai pas, c'est trop tôt. Mais voilà, et donc je ne voulais pas en parler. Je pouvais en parler dès juillet, mais je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était trop tôt. Et que c'était pas encore le moment de vous parler de ce type de fragrance-là, parce que c'est pas quelque chose qui vous inspirerait face au fait qu'il faisait très chaud, etc. C'était l'été, c'était pas encore le moment. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bref, c'était pas un parfum estival, et c'est vraiment pas un parfum estival. C'est un parfum pour l'hiver. Là, on a un parfum qui collera très bien avec les températures froides.
C'est une œuvre d'art, une œuvre d'amour pour l'art du parfum. Mon Dieu, oh mon Dieu Seigneur. Oh, vous allez découvrir le santal sous un autre jour. Vous allez découvrir le santal avec des volutes de fumée, de bois, vraiment intenses. Et c'est quoi qui fait ça? C'est le santal Dresch. Le santal Dresch, l'absolu de santal Dresch. J'ai fait mes recherches et il s'agit de résidus de bois de santal blanc suite à la distillation du bois de santal. Ces résidus-là, on appelle ça le santal Dresch. Ce sont donc des déchets qui en découlent, qui sont récupérés. Voilà, qui sont récupérés et en extrayant ce santal-là, on va avoir des notes olfactives qui seront encore plus poussées, encore plus intenses. Ça va donner un santal fumé, voilà, avec du coup quelque chose de puissant qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Normalement, le santal, quand on le sent, c'est très en retrait, c'est opaque, c'est lacté, beurré, mais c'est vraiment, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, l'arrière de votre nez qui va le découvrir. C'est pas, le santal, c'est pas d'emblée qu'on le sent, c'est quand on fait travailler l'odorat et qu'on essaye de décortiquer le santal, c'est vraiment en fond qu'on se rend compte, on arrive à le dénoter, le santal. Ça, c'est quelque chose que vous vous rendrez compte à force. Et quand vous aurez l'occasion de sentir du santal, vous allez vous rendre compte que c'est très... Vraiment, c'est une note en retrait. Voilà, c'est pas une note qui est devant, qui est en fonte. C'est vraiment une note en retrait. Donc, bref, on a un aspect boisé, intense, sombre, très fumé et très santalé, comme on aurait toujours voulu avoir. Et ça, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. On va s'accoutumer à la magie de tout ce que j'ai cité avant. On va découvrir aussi une facette du coup ambrée, liquoreuse de rhum extrait CO2 qui se cache derrière tout ça. Waouh! Et ça va s'apparaître devant nous de façon fantasmagorique puisque du coup c'était encore jusque-là caché par la majesté du santal Dresch. Et ça va donner vraiment ce côté fantasmagorique, je vous le dis. Le côté pyrogéné du parfum sera appuyé par la note de styrax, qui serait elle aussi pyrogénée, réputée justement pour apporter des reliefs cuirés, fumés, baumés. Et quand je vous dis que c'est une œuvre d'art olfactive, vraiment, je vous dis vrai. Ce parfum n'est pas du tout comme on a l'habitude de sentir du santal. Le styrax, à ne pas confondre avec l'irax. Le styrax, c'est une plante. Et une plante, si on utilise l'aspect styrax, huile essentielle pyrogénée, ça va nous donner un aspect cuiré, fumé, vraiment très intense, balsamique également. Donc voilà, vous avez donc ça. Ce parfum, c'est une bulle, c'est vraiment une bombe. Alors déjà, ceux qui veulent de l'opulence, vous serez servis. Vraiment. Sleep No More, c'est un parfum très, très opulent. Un parfum qui va vous faire remarquer si vous voulez justement un parfum puissant, un parfum chaud, un parfum qui sent vraiment la chaleur, qui sent le boisé fumé. Vous serez servi. Sleep No More, c'est ultra puissant, mais c'est aussi une œuvre d'art. Je ne cesserai de le dire parce que c'est le cas. Ce parfum, c'est extrêmement éloigné de la parfumerie mainstream, de la parfumerie sélective. Vous n'aurez jamais ça dans un Sephora, un Marionneau, un Nocibé et quoi aux caisses. Un parfum comme ça qui pourrait... comment dire, les rares fois où j'ai pu sentir quelque chose d'aussi extrême, c'était M7. M7 de chez Yves Saint Laurent, c'est la seule fois où j'ai senti quelque chose d'aussi badass, hein, dans le mainstream. Et là, pour le coup, vraiment, non, ça se voit que c'est de la niche. Donc, si vous voulez une fragrance fumée, une fragrance boisée, si vous voulez du parfum avec du santal, vous serez servi. Moi, j'attends qu'il fasse bien froid pour le porter, pour me réchauffer, pour me mettre ambiance, le on fire
en feu, mais vraiment. Mais j'insiste, c'est une œuvre d'art. Allez me sentir ça. Allez sur le site Sacré Français. Allez voir ça. Le 30 ml, il coûte 65 €. Le 10 ml, 35 €. Et en plus de ça, du coup, c'est pas cher. C'est pas cher, vraiment. Quand on voit les tarifs, on se dit c'est une aubaine, c'est de la vraie niche. Et là, par contre, vous allez vous démarquer. Donc là, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça? Déjà que la marque Sacré Français faisait des bougies d'extraordinaire qualité. Maintenant qu'ils se mettent à faire du parfum, je suis content. Je suis vraiment content. Et là, pour le coup, vous allez tomber sur du très, très beau parfum. C'est un parfum unisexe, mais m'est avis qu'il va plaire beaucoup plus aux hommes. Parce que là, du caractère comme ça, de l'audace, de la niaque comme ça, je trouve que ça fait mec. Je trouve que ça fait vraiment bonhomme. Et ouais, les gars, là, c'est du lourd. Allez me sentir ça. Vous pouvez... alors, est-ce que ça fait des échantillons? Je crois qu'il n'y a pas d'échantillons. Mais le 10 ml, il est que à 35 €. Donc voilà. Après, moi, je vous dis, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Si tant est que vous retenez bien la description que je vous ai fait, eh ben, c'est exactement ce que vous allez retrouver. Donc, vous ne pouvez pas être déçus si ce que je vous ai décrit vous parle. Mes camarades, vraiment, là, j'ai d'autres vidéos à vous faire sur plein de nouveautés. Et puis, je vais essayer de me faire violence pour vous faire une vidéo spéciale parfum automnaux. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Parfumez-vous bien, faites-vous plaisir, testez sur peau et n'achetez pas à l'aveugle. Ciao!